En effet, la série Andromeda est très originale malgré le fait qu'elle ne soit pas unique en son genre. L'idée originale est de montrer comment un capitaine va remonter une république morte depuis quelques siècles. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là. En effet, la série est présentée sous une sorte de schéma rappelant fortement les jeux vidéo. Vous avez la quête principale, refonder la République, constituée de différentes étapes. Aller parler aux différentes planètes pour ajouter des adhérents, augmenter sa flotte, régler les conflits, etc. Mais afin de varier un petit peu l'histoire, la série présentera des sortes de quêtes annexes. Alors je sais, ce n'est pas la seule série à faire ce genre de choses, mais contrairement à bien d'autres, ses missions secondaires seront variées, allant de l'amourette en passant par le monde parallèle jusqu'à la recherche de trésors dans des labyrinthes à énigmes. Autre originalité, dans cette série, les vaisseaux sont vivants, du moins les plus gros d'entre eux le sont. Ils possèdent alors leurs hologrammes, leurs avatars, mais font aussi part à certains moments d'émotions. Ce petit ajout permet de mettre en valeur l'attachement des personnages à leur vaisseau. Comme beaucoup de séries de SF, Andromeda propose une large palette d'espèces originales. Et ça fait plaisir à voir, la série compte en tout 19 espèces parlantes, c'est-à-dire sans compter celles que l'on voit passer de temps à autre en arrière-plan. Cependant, les humains représentent 70% de la population des mondes connus. Petite précision cela dit, ces humains regroupent aussi les espèces d'origine humaine, comme les Nietzschéens. Malgré le fait que le scénario ait été écrit au fur et à mesure, le fait de se baser sur des notes déjà existantes aura permis à la série d'avoir une idée dès le départ de la suite des événements. On remarque par exemple dès les premiers épisodes des indices laissés par rapport à la véritable identité de Trent. Cependant, si c'est la première fois que vous regardez la série, ces indices seront totalement invisibles pour vous. Mais si vous revoyez la série, ces indices vous apparaîtront comme le nez au milieu de la figure. Autre exemple, au cours de la saison 1, Tyr va voler quelque chose à d'autres Nietzschéens. Alors bien que cet épisode semble un petit peu hors sujet au départ, en réalité pas du tout. Ce dernier fait partie d'une longue suite d'épisodes qui prendra toute leur importance quelques saisons plus tard. Personnellement, je trouve ça assez surprenant le fait de réussir à prévoir des choses quelques saisons à l'avance. Et j'apprécie d'autant plus. Toute l'équipe de The Coach tient à vous souhaiter la bienvenue dans cette zone de spoiler. Si jamais la série semble vous intéresser, nous vous conseillons de vous rendre à la minute indiquée ci-dessous. Dans le cas contraire, écoutez, regardez les spoilers, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? L'une des grosses qualités de la série Andromeda, y a pas à dire, c'est sa qualité de sortir des clichés habituels. Alors commençons par un exemple pas trop important, où certaines personnes n'ayant toujours pas vu la série continuent de regarder cette vidéo. Dans un épisode, Tyr se retrouve face à un méchant qui lui en veut pour une raison X. Celui-ci commence alors à lui faire un long discours, lui révélant l'intégralité de son plan et ses intentions de tuer sa famille. Cependant, celui-ci n'a pas le temps de finir son discours que Tyr l'a déjà contourné et lui a fait le coup du lapin. Et bon sang, c'est kiffant de voir ça! Fini les longs discours du méchant où il vous dévoile tout son plan avec le héros qui est là en train de regarder bêtement. Enfin bon, passons à un exemple encore plus impressionnant que celui-ci. Alors je tiens juste à rappeler une dernière fois aux personnes qui comptent regarder la série car elles ne l'ont pas encore vue, de bien vouloir arrêter la zone de spoiler maintenant parce que je m'apprête à révéler des twists assez épiques. Enfin bon, après, c'est vous qui voyez. Donc, depuis la saison 1, Tyr prévoit de trahir Dylan au moment opportun, moment qui arrive du coup à la fin de la saison 3. Arrivé à la saison 4, Tyr est devenu le roi des Nietzschéens, rien que ça. Et s'annonce alors comme l'un des grands méchants de la série. Arrivé à l'épisode de son grand retour, vers la mi-saison, celui-ci affronte Dylan. « Cesse de te planquer, ramène donc ta fraise !»« Salut !»« Ah, diantre-soit de l'anbaté !»« Vous ne m'aurez jamais !»« Piou !» 4 ans que je me préparais pour une mort au Sina. Oui, c'est tout, il est mort, c'est fini, fin de tir. Et personnellement, je trouve ça tellement cool. Enfin, on passe 4 saisons à vous montrer comment il va devenir super fort, comment il prévoit ces petits trucs là dans le dos de tout le monde pour le trahir, pour une fin aussi minable. Et c'est génial, sincèrement, j'approuve. Ah, vous avez cru que c'était un arrêt sur image. Et la voici, la qualité ultime d'Andromeda. Les fins de saison de cette série sont plus épiques les unes que les autres. Je ne vais pas perdre trop de temps à toutes les aborder et je vais passer directement à la plus épique d'entre elles, la fin de la saison 4. L'équipage se retrouve suite à un concours de circonstances sur l'Arcologie, un énorme vaisseau spatial peuplé de personnes pacifistes qui sont sur le point de se faire attaquer par les Magog. Les Magog sont des méchants assez importants dans cette série. Ce sont des créatures contrôlées par l'Abysse, le diable en quelque sorte, qui vous pondent des œufs à l'intérieur du corps si vous êtes chanceux ou alors vous dévorent. Bref, des invités de marque pour une soirée réussie.
Dylan tente de convaincre le peuple de l'archéologie de partir, mais celui-ci n'en fait rien. Son équipage et lui font alors face à un choix difficile. Soit ils fuient pour sauver leur propre peau mais laissent ces pauvres gens mourir, soit ils restent pour essayer de les protéger au mieux alors que tout espoir semble perdu. Les Magog arrivent enfin et commencent à envahir le vaisseau. L'équipage de l'Andromeda décide de rester combattre malgré des chances infimes de survie. Seul Becca décide de partir. Mais non, en fait c'était une blague, je reviens vous aider pile poil au moment où vous avez besoin de moi. Je tiens juste à préciser que ce passage n'arrive en réalité que dans l'épisode d'après, mais je n'aurai pas l'occasion de revenir dessus, donc du coup je l'ai mis ici. Notamment ça me permet de faire une blague, et en plus ça me permet de rebondir sur ce que je disais dans l'introduction, comme quoi le personnage ressemblait beaucoup à Han Solo, étant donné que cette scène ressemble énormément à la fin de Star Wars 4. Bref, revenons-en où on en était. Trent s'annonce alors à Dylan, revenu sur l'Andromeda entre-temps, que cette fois-ci ils ne gagneront pas et que lui seul a une chance de s'en sortir. Et les nominés pour l'Emmy Award du soutien moral sont... Attention, la scène qui va suivre contient de courts extraits de Twin Peaks saison 2 épisode 1, Person of Interest saison 3 épisode 10 et Spin City saison 6 épisode 14. Malgré le fait que je parle très vite, vous êtes considérés comme prévenus. John Reese dans Person of Interest. I'm not gonna threaten to kill you. I'm going to kill you. Le vieux de Twin Peaks. I've heard about you. Trent Gemini dans Andromeda. We've got to save as many as we can. Not this time. Et Paul Lassiter dans Spin City. Oh, Carter, te v'là. Écoute, je sais que t'es déprimé à cause de Rags, mais je vais te dire, il restera avec toi pour toujours. C'est un merveilleux sentiment, Paul. Je le porterai toujours dans mon cœur. Plus que dans ton cœur. Et le grand vainqueur de ce soir est... ta mère. Qui a écrit ça? Bref, pour cela, Dylan doit fuir en empruntant la route des âges. Le schéma reste pour le moment assez classique, j'en conviens. Et on s'attend alors à ce que, comme pour la majorité des séries, les scénaristes trouvent un moyen de dernière minute pour sauver tout le monde. Eh bien, pas du tout. À la fin de la saison 4, hormis Dylan, l'intégralité du casting est mort. La vache! Enfin, je veux dire, moi j'aime bien qu'il y ait un héros qui meurt comme ça à la fin pour appuyer un peu, puis pour surprendre. Mais tous... Enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire? They deserve to die. Ok. Toute l'équipe de The Coach tient à vous préciser que vous venez tout juste de sortir de la zone de spoiler. Bienvenue dans la zone de non-spoiler. Aussi bon que les prestations d'Alpha lors d'un casting, place au défaut. Putain, toi t'es mort. Bon, c'est quoi encore ce bordel? Tension avec cette porte. Ils sont chiants ces deux-là. Bon, c'est bon, rien de cassé. Oh. Tiens, machin. Si t'as faim, c'est maintenant. Ah là là. Et dire qu'on était à 2 doigts d'acheter un aspirateur.